En Égypte existait une mystérieuse caste de prêtres bien organisés, dont le symbole était l'œil d'Horus. Ils exerçaient le vrai pouvoir dans l'ombre des pharaons. Ils descendaient de prêtres qui avaient survécu au cycle précédent de l'humanité. Ceux-là même qui avaient vu dans le déluge universel une chance de guider l'humanité vers une destinée plus haute et qui voulaient fonder une nouvelle société vouée à la perfection spirituelle. Ils élevèrent la civilisation égyptienne du néant, à partir de leurs temples et de leurs centres religieux. Dans les temples, ils concentraient le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle. Chaque temple révélait une vérité différente. Le temple d'Osiris, à Abydos, révélait la réincarnation. Le temple de Komombo, la dualité. Le temple de Luxor, le corps humain. Le temple d'Hathor, à Dendera, la gestation. Le temple d'Isis, à Philae, le principe de féminité. Chaque temple développait le concept de processus d'élévation. Le temple d'Horus, à Edfou, révélait l'existence de l'illumination. Le temple de Karnak était consacré à l'évolution de la conscience. Chaque temple était comme un livre ouvert qui racontait une histoire différente. Chacun d'eux était dédié à une partie de la révélation. Les temples transmettaient leur savoir par le biais d'histoires simples, remplies de mythes et de personnages fantastiques. Ils révélaient la vérité par l'intermédiaire de ces histoires fabuleuses. Ces paraboles pleines d'enseignements, des mythes peuplés de personnages symboliques qui expliquent que la vie est partie intégrante du processus de perfectionnement. Chaque personnage représente une force qui façonne le caractère, qui induit un certain type de comportement et qui produit une action vitale menant à la perfection. Les formes des personnages et des actions vitales qu'ils représentent témoignent de la grande sagesse des prêtres de l'œil d'Horus. Pour les choisir, ils étudient en profondeur les animaux et les insectes, jusqu'à ce qu'ils comprennent leur fonction vitale ainsi que son résultat. Ensuite, ils choisissaient l'animal qui représentait le mieux une action vitale et lui rajoutaient un corps d'homme dans un dessin très simple. Ainsi, on pouvait comprendre facilement les qualités et les caractéristiques qu'ils évoquaient. Un homme à tête de faucon est un être qui voit tout. Un oiseau qui vole évoque la liberté et la légèreté de l'esprit. Un homme à tête de chacal possède le sens de l'orientation de cet animal. Le soleil au-dessus de la tête d'un autre signifie que sa sagesse est rayonnante, que sa conscience est très évoluée. L'un de ces personnages symboliques s'appelait Osiris. C'est à Abydos, derrière de grands murs le protégeant de l'extérieur, que se trouve le temple qui raconte son histoire, un immense ensemble architectural où vivaient des milliers de personnes.
Nous verrons dans ce programme ce que ce temple cachait. Abydos se situe à 140 km au nord de Thébas, la dernière capitale de l'Empire égyptien, son dernier centre religieux. Là, vers 1300 avant Jésus-Christ, le pharaon Séti Ier et son fils Ramsès II construisirent un temple dédié à la révélation de l'existence de la réincarnation. Le temple était formé de 2 patios fermés. Deux énormes cours ornées de très hautes colonnes. Sept sanctuaires, une suite de chambres et des salles réservées au service. Osiris est le seigneur de la réincarnation. Il est la force qui guide le processus d'évolution de l'homme à travers ses nombreuses vies et qui fait de lui un être parfait et immortel. Dans ce temple, les prêtres de l'œil d'Horus enseignaient que la réincarnation est un processus d'évolution voulu par Dieu afin que l'homme puisse comprendre le sens de l'univers. Cette vérité s'enracine lentement dans la conscience au fil de nos vies, afin que l'ignorance de nos enfants devienne sagesse. Ce processus transforme des esprits innocents en des êtres expérimentés qui comprennent la raison de leur existence. La réincarnation fait d'un être lourd et rigide, pétri de peur, un être souple et aérien qui vibre sur la plus haute fréquence de l'amour. Petit à petit, la succession des vies permet à l'homme animal de devenir un être sage et respectueux qui est assez responsable pour maîtriser d'immenses pouvoirs, un surhomme. Le processus de perfection passe par l'école universelle des contrastes. Une réalité de facteurs opposés, polarisés et duaux. La lumière et les ténèbres, la matière et l'esprit, la souffrance et le bonheur. Le contraste permet de comparer 2 éléments antagonistes. Parce que 2 situations sont opposées, on peut les différencier et comprendre laquelle est la bonne, laquelle mène à la perfection spirituelle, la paix et l'harmonie. Cette porte s'ouvrait seulement 4 fois par an. 4 jours d'importance durant lesquels une société guidée et réglée par les étoiles montrait à travers son architecture sa connaissance des mouvements du soleil. Ces jours d'équinoxe et de solstice définissent les cycles climatiques sur la Terre. Les 4 coins du soleil montrent les changements de saison, la crue du Nil, les périodes de semences et de récolte. Le premier rayon du soleil entrait par la porte du temple, illuminant la barque dorée à l'intérieur du sanctuaire d'Amon-Ra. Ce vaisseau représente le voyage de la conscience sur Terre, le soleil dans le ciel, qui rythme les jours et les années dans un univers éternel.
Le peuple pouvait seulement entrer dans ces patios pour assister aux cérémonies qui se déroulaient au crépuscule et à l'aube, les jours de solstice et d'équinoxe, comme dans tous les temples d'Égypte. Le premier hall contenait des informations sur le temps et l'espace, les cycles zodiacaux qui ponctuent l'histoire, rythment les périodes fastes ou difficiles et engendrent les alternances nécessaires dans cet univers de contraste. Dans ce monde cyclique, l'esprit se réincarne plusieurs fois dans différentes enveloppes charnelles qui lui permettent de vivre et de comprendre les valeurs qui structurent l'univers. Dans chaque vie, il change de personnalité, de famille, de lieu et d'époque afin de connaître différentes destinées. Cet esprit brillant peut décider de ses actes dans toutes les situations qu'il est amené à connaître et analyser les résultats de sa conduite. C'est ainsi qu'il évolue, en prenant des millions de décisions et en jaugeant les résultats qu'il obtient. Curieusement, une de leurs gravures présente des symboles très étranges qui attirent l'attention en raison de leur ressemblance avec des hélicoptères ou des objets volants. Des milliers d'histoires ont été inventées à leur sujet.